Aujourd'hui, on va parler de la famille Trump et de leur inquiétante domination sur l'univers crypto, notamment via leur société d'investissement World Liberty Financial. En fait, ils ne font pas que de l'investissement en crypto, ils ont aussi lancé des activités de minage, ils ont lancé leur propre stablecoin et quantité d'autres choses. Et forcément, tout ça commence à poser problème parce qu'il y a quelque part un petit peu quelques conflits d'intérêts qui deviennent de plus en plus évidents. Alors on va décortiquer tout ça ensemble dans une seconde. Le temps pour toi de nous soutenir en likant la vidéo, en cliquant sur le pouce, en t'abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications. Bienvenue à toi, c'est Sylvain et tu es sur Objectif Lune. World Liberty Financial est une Limited Liability Company enregistrée au Delaware, c'est-à-dire que seule la société est responsable de ce qu'il s'y déroule. Les dirigeants, eux, de leur côté, ne peuvent absolument pas être mis en cause. En soi, c'est assez fréquent, d'autant que ce type de société au Delaware est aussi utilisé dans le cadre d'une optimisation fiscale. Elle a été fondée en 2024 par la famille Trump, Donald Trump, Eric Trump et Donald Trump Jr., qui se sont associés avec Zachary Folkman, Chase Hero et Zach Witkoff. La famille Trump, via une autre société, détient 60% de World Liberty Financial et s'est octroyé 75% des revenus de la plateforme. Alors voilà pour le côté légal de tout ça, ça pose les bases, et bien qu'il y aurait matière à débattre, on ne va pas juger le paradis fiscal ou la non-responsabilité des dirigeants. Parlons plutôt crypto. World Liberty Financial gère aujourd'hui plus de 360 millions de dollars pour ses clients, ce qui, pour une société nouvellement créée, représente déjà un joli portefeuille. En début d'année 2025, juste après l'élection de Trump, WLFI conclut l'ICO de son token. Une ICO, c'est une prévente parfaitement cadrée, parfaitement régulée. Parmi les investisseurs, on retrouve Aqua One, DWF Labs ou encore Tron. Je reviendrai sur ce point quand on abordera les conflits d'intérêts. Cette ICO a eu un résultat plutôt mitigé. Lancé en octobre 2024, le site web est rapidement surchargé, puis l'engouement se tasse et les acheteurs boudent le projet. Et comme tu t'en doutes, tout change à l'annonce de l'élection de Donald Trump. Et ce sont 470 millions de dollars au total qui sont levés pour cette ICO. Et le WLFI est censé être un token de gouvernance, c'est-à-dire que les propriétaires des tokens pourront prendre part à certaines décisions au sein de la société. En gros, un token égale un droit de vote. Plus tu as de tokens, plus tu as de poids. En général, ce genre de pratique, token de gouvernance, c'est pour donner une utilité au token. Dans la réalité, on peut dire que ça ne sert pas à grand-chose. Pourtant, ce token-là pourrait être intéressant. Ce token, il sera lancé le 1er septembre sur la plupart des plateformes crypto. Et il faut savoir qu'il est déjà listé en futur sur certaines d'entre elles. Il devrait y avoir 20% de tokens débloqués au prix de 20 centimes par token. Quand on sait que les primo-investisseurs l'ont payé 5 ou 15 centimes, il y a déjà une belle plus-value pour eux. Plus-value sur seulement 20% de leur bague, mais plus-value tout de même. Cependant, aujourd'hui, personne ne peut dire si ce token sera bien accueilli par la communauté. Parce qu'autant il y a des points positifs, autant il y en a d'autres qui sont plus obscurs. Mais je reviendrai sur le token WLFI un petit peu plus loin dans la vidéo. Avant ça, je voulais faire un petit peu d'auto-promo. Je le fais rarement, mais Objectif Lune, c'est maintenant aussi Guillaume qui nous fait des vidéos d'analyse graphique 3 fois par semaine. Tu retrouves aussi Virginie qui vulgarise au max l'univers crypto. Ça, c'est sur YouTube. Tu peux nous soutenir en likant la vidéo et en t'abonnant en cliquant par ici, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Objectif Lune, c'est aussi un canal Telegram gratuit où l'on partage l'actu essentielle en temps réel. C'est aussi un groupe Telegram VIP gratuit où je suis relativement présent. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Mais si j'ai à cœur de te partager tout ça aujourd'hui, c'est que la Boussole Crypto, notre groupe privé par abonnement, fête en ce moment même ses 2 ans. La Boussole Crypto, c'est non seulement un groupe d'accompagnement sur Telegram où je suis présent H24 ou quasiment, tout ceci dans l'unique objectif de réussir à fond le bullrun, de réussir en crypto, que tu sois débutant ou confirmé. On échange nos informations, j'y partage des signaux de trading, des analyses de marché. Guillaume nous partage ses analyses techniques en mode ultra complet. Et la Boussole Crypto, c'est aussi plus de 60 vidéos de formation sur les basiques de la crypto, de la DeFi au trading, en passant par l'analyse graphique, la constitution de portefeuille ou encore la sécurité de nos cryptos, ainsi que tous les replays de toutes les visios hebdomadaires qu'on fait avec les membres de la Boussole. Et pour l'occasion, pour l'anniversaire, on a refait un site web tout joli. Ici aussi, le lien est en description et en commentaire épinglé. Et il n'est pas exclu
qu'on fasse gagner quelques cadeaux à l'intérieur de la boussole dans les prochaines semaines pour fêter ces fameux 2 ans. Mardi 26 août, l'entreprise dédiée aux médias et à la technologie du président, Trump Media and Technology Group, a annoncé avoir levé 6,42 milliards de dollars pour l'achat de tokens Chronos émis par Crypto.com, l'un des plus gros exchanges crypto au monde. Le même jour, sous l'effet de l'annonce, le cours de l'action Trump Media a grimpé de plus de 5% et le jeton CRO, le token CRO, a explosé de plus de 30%. Cette société média de Trump, qui a déjà des demandes d'ETF à la SEC sur Bitcoin, et notamment le Truth Social Bitcoin ETF, mais aussi des ETF sur Ethereum, donc cette société va donc créer une nouvelle entité en association avec Crypto.com et Yorkville Acquisition, avec pour objectif de devenir une Crypto Treasury Company, comme Michael Saylor le fait avec Strategy par exemple. Et pour la petite histoire, les actions de cette nouvelle entité qui portera le nom de Trump Media Group CRO Strategy seront négociées sous le ticker MCGA, clin d'œil au slogan du président Trump, Make America Great Again, MAGA, qui devient cette fois-ci Make CRO Great Again, MCGA. Là où c'est intéressant, cette nouvelle boîte sera une Special Purpose Acquisition Company, une entreprise cotée en bourse à vocation spéciale, une structure parfaitement adaptée au levée de fonds sans avoir de plan derrière. Les Américains surnomment ce type de boîte des sociétés chèques en blanc. Ça en dit long. Trump Media va investir de sa poche 105 millions de dollars, soit environ 2% de l'offre totale de CRO en circulation, histoire d'amorcer la machine sur les 1 milliard de dollars qui sont prévus, ce qui représente à terme plus de 19% de la market cap du CRO. Cette nouvelle société va donc pouvoir faire la pluie et le beau temps sur le prix du CRO. Et de notre côté, Crypto.com s'est engagé à acheter 50 millions de dollars d'actions ordinaires de Trump Media. Bref, comme on dit, l'amour ne se fait pas tout seul. Pour finir ce chapitre, il faut savoir que Trump possède aussi son propre réseau social, copie conforme de Twitter, qu'il appelle en toute modestie Truth Social. Pourquoi je te parle de ça tout d'un coup, sorti de nulle part comme ça? Eh bien parce que le token CRO va devenir le token utilitaire de la plateforme Truth. En fait, ça va même plus loin que ça. Le CRO intégrera entre autres un système de récompense sur Truth Social en utilisant l'infrastructure de wallet de Crypto.com. Le CRO étant un token ERC20, un token sur la blockchain Ethereum, on peut imaginer par la suite la mise en place de smart contracts, comme par exemple pour le paiement des abonnements. Au mois de juillet, Trump Media a annoncé avoir cumulé plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin et en titres liés au Bitcoin pour sa réserve stratégique. Il faut noter que ce conglomérat d'entreprises d'investissement en crypto Made in Trump comprend aussi plusieurs collections NFT, les mêmes coins de Trump et de son épouse Melania qui ont défrayé la chronique en janvier 2025 et entre autres une société de minage de Bitcoin. Maintenant j'en reviens à World Liberty Financial et à son token. Au mois d'avril 2025, World Liberty Financial a lancé son propre stablecoin appelé USD One. Au mois de mai, une entreprise d'Abu Dhabi a choisi l'USD One comme méthode de paiement pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, offrant ainsi un coup de fouet à World Liberty. Alors comment est-ce que Abu Dhabi se retrouve au milieu de tout ça? Peut-être qu'il y a certains intérêts au Moyen-Orient. Bref, ça ne s'arrête pas là. Adopté aux États-Unis en juillet 2025, le Genius Act, Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin Act, est la première loi fédérale qui encadre de manière complète les stablecoins. Tous les stablecoins, y compris donc l'USD One. C'est un texte de plusieurs centaines de pages qui impose entre autres que tout stablecoin qui veut exister sur le sol américain soit adossé à 100% à des réserves sûres, comme des bons du Trésor américain ou des dépôts bancaires garantis. On estime que l'offre de stablecoins en circulation pourrait atteindre les 2000 milliards de dollars d'ici les 3 prochaines années, contre 283 milliards aujourd'hui. Ça laisse un beau potentiel pour enflouer les caisses de l'État américain via le Genius Act et sucrer au passage la famille Trump par l'intermédiaire de son fameux USD One. Aujourd'hui, il y a déjà 2,4 milliards d'USD One en circulation, ce qui classe le stablecoin certes loin derrière les géants Tether avec son USDT ou Circle avec l'USDC, mais devant les stablecoins BlackRock et PayPal. L'USD One n'est présent pour le moment que sur 3 blockchains, Binance Smart Chain, Ethereum et Tron. Aujourd'hui, les entreprises émettrices de stablecoins sont parmi les plus rentables au monde. Tether a engrangé 4,9 milliards de dollars de bénéfices nets au deuxième trimestre 2025, soit plus 277%, comparé à la même période en 2024. Et déjà 5,7 milliards de dollars de profits cumulés depuis le début de l'année 2025. Forcément, le gâteau est très alléchant pour les concurrents. Et pour en revenir au token WLFI, World Liberty Financial,
la famille Trump a promis une redistribution des bénéfices, donc des bénéfices de l'USD One, aux propriétaires du fameux token. Il faudra donc surveiller attentivement le lancement du WLFI ce lundi à 14 h sur la plupart des exchanges crypto. Cela promet d'être particulièrement intéressant entre promesses de rentabilité future et conflits d'intérêts à demi avoués. Parmi les primo-investisseurs sur le token, donc sur la boîte de la Trump Family, on retrouve Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, l'une des 3 blockchains qui supportent le fameux USD One. Investisseur ou mécène, difficile à dire puisqu'il a injecté au départ la bagatelle de 30 millions de dollars. Une somme modeste pour lui quand on sait qu'il s'est payé un tableau banane à 60 millions et qu'en plus il l'a mangé. Mais il a tout de même mis la main à la poche pour la société de Trump. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ensuite rajouté 45 millions de dollars dans WLFI. Et à la suite de ces investissements, la SEC a mystérieusement interrompu son procès de 2023 contre Sun pour fraude et manipulation de marché. Alors forcément, les soupçons de fraude et de manipulation s'emparent aussi de la famille Trump. On crée 2 mêmes coins qui pump and dump au moment de la prise de fonction du président, juste avant sa prise de fonction, histoire de préserver son intégrité. On booste une société d'investissement en crypto avec les petits copains, on s'associe avec l'un des plus gros exchanges au monde, on lance un stablecoin et puis on pousse une loi qui favorise l'explosion des stablecoins pro-américains. Bref, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, la famille Trump, via son pouvoir et via sa puissance économique, met la main sur l'ensemble de l'économie crypto. Ils sont non seulement en train de construire un empire, mais surtout de prendre le monopole et ça va vite, ça va très vite. Et les conséquences de tout ça pourraient être catastrophiques. Trump ne sera pas au pouvoir éternellement et son attitude, ses choix sont tellement borderline aujourd'hui qu'il ne serait pas étonnant de voir un nouvel FTX sortir de derrière les fagots une fois sa présidence terminée. Alors peut-être que j'exagère un petit peu, mais il y a clairement plusieurs conflits d'intérêts destinés à l'expansion de l'empire Trump et l'enrichissement d'une famille déjà multimillionnaire, si ce n'est pas multimilliardaire. Et puis plus vicieux que tout ça, si l'USD One prend vraiment de l'ampleur au niveau mondial, que se passera-t-il si jamais il y a un hack? Est-ce que la famille Trump prendra la décision de geler les fonds comme elle en a la capacité de le faire? Parce que je parle de hack pour rester politiquement correct, mais quand on est l'émetteur d'un stablecoin, on peut tout à fait geler les fonds de qui on veut, quand on veut, à méditer. Surtout quand on sait que la plupart des échanges internationaux sont destinés à être effectués majoritairement en stablecoin dans un avenir proche, et qu'on a de l'autre côté les BRICS qui étudient depuis longtemps la possibilité de sortir eux aussi leur propre monnaie d'échange. Alors je ne sais pas ce que tu penses de cette situation, je ne sais pas comment tu vois la suite des choses et je serais curieux que tu me partages ton sentiment en commentaire à ce sujet. Pour ma part, je trouve inquiétant la prise de contrôle de Trump, de la famille Trump sur l'univers crypto en à peine quelques mois. Je trouve ça vraiment très inquiétant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles informations. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser, même si ça a été une nouvelle fois un gros travail. Si tu as aimé, laisse un like et s'il te plaît, abonne-toi en cliquant par ici, ça nous soutient énormément. Tous les liens vers la boussole sont en description de la vidéo. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!